Regardez cette scène et imaginez un instant si c'était Poutine, Xi Jinping, ou même certains de nos dirigeants africains à la place du président Macron. Imaginez, hein, s'en inverser du cerveau. Leur premier ministre pose un geste jugé déplacé et ignoble, sachant qu'il ne tenait même pas la main du président Macron. Ce qui choque aussi beaucoup de personnes arméniennes, c'est que le président Macron ne s'est ni écarté ni opposé à cette attitude. Au contraire, il semblait accueillir cette attention avec une certaine satisfaction. Mais en bref, l'Union européenne arme progressivement l'Arménie, tout en l'éloignant davantage de la Russie, dans une région où se croisent aussi les intérêts de l'Iran, de la Chine et de la Turquie. Dans le même temps, le président Macron répétait que la Russie n'avait pas défendu l'Arménie pendant la guerre contre l'Azerbaïdjan. Pourtant, le Haut-Karabakh n'a jamais été reconnu officiellement comme territoire arménien, ni par Moscou, ni même par l'Arménie elle-même. Sur le plan du droit international, cette région était reconnue comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, malgré sa population majoritairement arménienne. L'organisation du traité de sécurité collective n'était donc pas censée intervenir dans un conflit concernant une région disputée et non reconnue comme territoire souverain. Une intervention militaire directe de la Russie aurait pu déclencher une confrontation régionale avec la Turquie, qui soutient l'Azerbaïdjan et membre de l'OTAN, tout en détruisant l'équilibre stratégique que Moscou tentait de maintenir avec Bakou. Mais aujourd'hui, une autre question se pose. Dans quoi l'Europe embarque-t-elle réellement l'Arménie? Derrière les promesses financières, militaires et diplomatiques, que cache-t-elle?